c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo à l'ancienne, conseil d'écriture. J'en ai pas fait depuis je pense un an. Je viens de terminer ma deuxième réécriture du 5e mur, ce qui veut dire que j'ai vraiment décortiqué tout mon texte et j'ai retrouvé des erreurs un petit peu redondantes. Alors je qualifie ça d'erreurs mais c'est plus des choses qui me déplaisent et je me suis dit que j'allais vous faire un top 5 des trucs que j'ai modifié le plus dans mon manuscrit pour peut-être vous donner des idées pour le vôtre. Ça peut vous permettre aussi d'être plus conscient dans votre premier jet par rapport à ces trucs là si jamais c'est des tendances que vous avez aussi. Ça va faire 5 ans que je suis à fond dans la réécriture, donc il y a des choses que je découvre encore et je pense que toute ma vie, je vais progresser par rapport à l'écriture et par rapport justement au style d'écriture, au travail des émotions, au travail de la phrase. Au fur et à mesure que je grandis là-dedans, je commence à mieux voir dans ma tête les trucs que j'aime et les trucs que j'aime pas, et j'arrive aussi à pas mal me détacher des grandes règles d'écriture qui en soi, elles sont là pour donner un petit peu une base, mais maintenant je suis plus forcément d'accord avec toutes et j'ai mon propre jugement interne, on va dire, qui me permet de me dire ok ben ça peut-être que en soi c'est pas hyper cool de le faire mais moi j'adore et moi j'aime le rendu dans mon livre donc je vais le faire. Tout ça pour dire que tous les petits points dont je vais vous parler c'est vraiment mes goûts, c'est les trucs que je me suis rendu compte que j'aimais pas, c'est les trucs qui à mes yeux sont pas hyper top. C'est des trucs aussi que je me suis rendu compte que j'aimais pas quand je faisais de la bêta lecture de mes copines parce que je le retrouve aussi dans pas mal de textes. Donc voilà, on va faire un énorme méli-mélo et vous êtes au marché, vous piochez les trucs qui vous intéressent, qui vous font dire ça oui ça me parle, moi non plus j'aime pas trop, et si jamais il y a des trucs où vous dites ah mais moi pour le coup ça j'adore, et ben au revoir, on change de stand, voilà. On va commencer par un truc qui remonte à très longtemps, mais je m'en suis pas rendu compte jusqu'au 5e mur parce que ça a été un petit peu l'apothéose de ce petit hic d'écriture, les phrases bateau. C'est un peu une phrase qu'on utilise énormément, c'est une phrase facile, c'est une phrase qu'on retrouve dans pas mal de livres et qui du coup ne te fait rien parce que en soi elle est tellement utilisée et réutilisée que tu sais pas vraiment ce que ça veut dire et elle n'a aucun impact sur le lecteur. Quelqu'un me l'avait dit à l'époque dans mes bêta lectures Wattpad de la chute de l'univers pour vous dire à quel point, et je m'étais un peu dit ben quoi, enfin je comprends pas trop c'est quoi le délire. Dans le 5e mur j'ai retrouvé beaucoup de fois, c'était le plus beau sentiment du monde. Tu n'aides personne quand tu dis ça, je dis tu hein mais je parle surtout de moi. C'est quoi en fait le plus beau sentiment du monde, parce que c'est bien beau de dire ça mais on n'y voit pas forcément quelque chose de concret, vous voyez. Enfin je vais te dire oh là là c'est le plus beau sentiment du monde, qu'est-ce que ça va te procurer? Ben tu vas te dire ok frérot cool mais je sais pas hein, ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça fait, moi le plus beau sentiment du monde, je sais même pas si j'ai déjà vécu. D'écrire à la place, essayer d'utiliser peut-être des mots plus précis, ou juste trouver en fait une formation de phrase qui paraît moins globale, parce que ça c'est quand même hyper global. Un autre exemple que j'ai aussi vu dans mon petit 5e mur, jamais je n'avais ressenti une telle émotion. Bah encore une fois je trouve que c'est bateau, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est un peu facile de dire ça parce que en soi tous les jours de ta vie tu ressens des trucs un peu nouveaux, vous voyez, enfin c'est pas non plus un truc de dingue de ressentir quelque chose de nouveau. Frérot, si ça se trouve demain tu vas vivre un truc encore plus explosif et tu vas nous redire du coup jamais j'avais toute une telle émotion. Vous voyez, je trouve que ça fait gros pour parfois pas grand chose, donc encore une fois je serais plus d'avis de décrire plus le sentiment ou alors de trouver des mots plus uniques ou de relier justement l'événement à la vie et à la voix de votre personnage, qu'elle le dise avec ses mots. Oui j'ai souvent des protagonistes féminines mais voilà, c'est vraiment ça en fait. Les phrases globales pour moi c'est juste un manque de voix du personnage parce que votre personnage il a une façon de parler, il a sa vision du monde, donc réadapter ces phrases bateau à travers le filtre de votre personnage pour du coup tomber sur un truc unique. Petit clou du spectacle, celui-là je vais vous le dire, vous allez rigoler mais les gars je l'ai trouvé mais genre 15 fois dans le 5e mur, mon cœur battait la chamade. C'est la phrase facile, on dit ça tout le temps, mon cœur battait la chamade, mon cœur battait la chamade. Il faut trouver autre chose, ok? Faisons une collectivité là et réussissons à trouver une autre façon de décrire que le personnage il est en stress. Commençons à décrire que tu transpires, commençons à décrire que t'as chaud dans la nuque, commençons à décrire que d'un coup t'as tes jambes là qui se tendent. Vous voyez, je trouve que c'est là-dedans qu'on peut beaucoup jouer, dans la réaction à certaines émotions, au lieu d'aller dans la réaction basique, par exemple t'es angoissé, mon cœur bat la chamade, trouver un autre organe ou trouver une autre partie du corps pour décrire une sensation. Je trouve que tout de suite, oh, ça apporte un petit peu plus d'unicité et ça rend le tout un peu plus original. Voilà. En deuxième position, nous avons ce que j'appelle les gros filtres ou alors
les introductions. Dans mon travail de réécriture visant à réduire le nombre de mots de ce livre qui était énorme et rempli de superflu, je me suis rendu compte que je faisais quelque chose constamment. Je me sens obligée d'introduire parfois un dialogue ou de prévenir le lecteur que mon personnage va faire la chose et après mon personnage fait la chose. Bof en fait. Tout de suite on passe à le personnage fait la chose ou le personnage parle et on n'a pas besoin de faire et oh oh, le personnage va dire quelque chose. Beaucoup de fois dans mon manuscrit j'ai retrouvé je dis la première chose à laquelle je pensais. 2 points. Tatati tatata. Et quand on y réfléchit, si jamais mon personnage il parle direct, ben c'est qu'il dit un peu la première chose à laquelle il pense, vous voyez. Et surtout, j'ai pas fait de petites phrases où le personnage pense. Donc il réfléchit pas, il dit le premier truc à laquelle il pensait. De faire cette espèce d'annonce, je trouve que c'est hyper redondant et surtout ça fait un peu en mode ben, je vous explique ce qui se passe hein. Elle va parler, on met la phrase de la meuf et on capte qu'elle a dit ça tout de suite et je suis en ce moment dans une démarche d'être beaucoup plus dans l'implicite et de moins guider mon lecteur en lui expliquant chaque mouvement, chaque étape. Je sais pas si vous allez tous être d'accord avec moi, voilà, je pense que c'est plutôt un petit truc personnel. Un autre exemple, dans un passage qui était que de la narration, une chose était sûre, 2 points, Noé était en colère. Pareil, en soi c'est une introduction et c'est un gros filtre parce que si je te dis Noé était en colère, bah c'est une affirmation donc c'est quelque chose de sûr et le fait de dire une chose était sûre, je trouve que ça rejoint aussi le point numéro 1 dans les phrases bateau, ça met de la puissance et ça met en fait un côté assez dramatique. Enfin, c'est juste un peu de superflu, je sais pas. Je préfère mettre directement tatati tatata parce que au moins, encore une fois, t'imposes pas ta vision de ta narration à ton lecteur. Lui-même, il se fait son propre truc de dire Noé était en colère. Ah bah ok, bah Noé est en colère quoi. Enfin, ok, c'est ok, je l'accepte. Pas besoin de dire une chose était sûre. Et enfin, le dernier petit truc qui est une introduction encore une fois au dialogue. Je fais beaucoup d'introductions au dialogue. Il y a 2 raisons à ça. Parfois, ça me permet de montrer qui parle, si jamais tu fais une petite introduction de dialogue. Mais parfois, c'est juste parce que je veux que les gens ils visualisent le dialogue dans leur tête, mais en soi, t'as pas forcément besoin de tout ça. Je vous donne un dernier exemple. Je rejeunis la conversation. Ben, si la personne parle, c'est qu'elle rejoint la conversation, vous voyez. Enfin, on tourne un petit peu en boucle, mais voilà, le point reste le même. Tu annonces un truc qui est évident, pas besoin de dire je rejoignis la conversation, tu parles ensuite. Le point numéro 3, c'est celui qui demande le plus de boulot, mais c'est celui qui je trouve est hyper satisfaisant parce que l'effet est immédiat, raconte au lieu d'annoncer. C'est un petit peu la traduction de show don't tell. C'est vraiment tout con hein, mais on n'y pense pas. Plus rien n'existait à part Noé. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1, dans le sens c'est une phrase un peu globale, c'est une phrase un petit peu bateau, et c'est facile. Mais pourquoi pas passer peut-être 2-3 phrases où ma meuf principale, donc Adèle, décrit Noé, elle décrit son regard, elle décrit sa manière de bouger, elle décrit enfin juste sa réaction à lui, et en fait, comme elle décrit Noé pendant littéralement 3 paragraphes, bah, tu captes qu'elle est focus sur lui, que seulement lui existe à ses yeux. Tu rends la conclusion au lecteur, c'est implicite, c'est le lecteur qui fait sa propre conclusion que ben elle est à fond sur Noé et que plus rien n'existe à part lui. Et ça vraiment ça devient mon truc préféré à gérer dans mes livres, c'est ce truc d'implicite et de laisser la place au jugement du lecteur. Comme dans tout conseil d'écriture, il faut pas non plus le prendre de manière littéralement premier degré. On peut pas faire ça tout le temps, des fois il faut juste annoncer, pas besoin de décrire 25 ans quelque chose, mais c'est vraiment le coup de temps en temps pour faire son effet. Il y a vraiment un choix à faire sur quand est-ce qu'on va faire un petit truc un petit peu implicite et quand est-ce qu'on va donner le truc tout de suite quoi. Ça c'est que vous qui pouvez jauger dans votre histoire le moment où il y a la place pour décrire et le moment où il y a juste pas le temps ou alors c'est pas intéressant. Je dirais que c'est comment vous le sentez, tu sens qu'il y a une émotion qui passe, que t'es là et que t'observes, tu te dis putain mais waouh, oui, t'es captivé en fait. Et j'aimerais que le lecteur soit captivé tout comme Adèle et que ce soit pas juste une phrase. Le lecteur tout comme Adèle, ils vont être en mode waouh. Un autre exemple, mon cœur était la seule chose que je sentais. Là, j'ai décrit précisément, elle sentait son corps se réchauffer, elle sentait son souffle qui s'accélérait. Quand t'es dans ton propre corps,
Ton corps te dit pas, tu ne sens rien à part ton cœur. Non, c'est une conclusion. C'est déjà une conclusion de dire, je ne sens rien à part mon cœur. Ça veut dire que tu sens plein de trucs. Waouh! Ça veut dire que tu sens ton cœur partout. Tu waouh, t'es en chaleur, machin et tout. Et du coup, moi, je veux essayer de revenir à la base du truc, de décrire les sensations et de laisser au lecteur faire la conclusion. Voilà. Ça vraiment, cette étape-là, ça se fait pas au premier jet, ça se fait peut-être même pas à la première réécriture si jamais vous avez beaucoup de gros boulot à faire, c'est sur la fin. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment le travail ligne par ligne, mot par mot, phrase par phrase. C'est le dernier truc à faire. Point numéro 4. C'est un petit peu le petit frère de ce que je viens de vous dire. J'appelle ça action ou information. Vous allez comprendre tout de suite. J'étais gênée. Mes joues s'empourprèrent. D'un côté, on a l'action, mes joues s'empourprèrent. De l'autre, on a l'information. J'étais gênée. Eh ben, vous savez quoi? J'en choisis un des deux. Parfois, je choisis de mettre juste j'étais gênée. Hein. Des fois, je choisis de mettre que mes joues s'empourprèrent. Et j'ai un petit faible pour être seulement sur l'action ou la sensation. Parce qu'encore une fois, c'est pas la conclusion. Vous voyez, encore une fois, c'est de l'implicite. Ses joues s'empourprent. Oh putain, elle est gênée. Et ça, c'est le lecteur qui fait ce chemin interne. On lui impose pas l'information. J'ai été gênée. J'étais fatiguée, je bâillais. J'aime bien je bâillais parce que quand tu bailles, bah, tu te doutes que t'es fatiguée. Donc en fait, c'est double. Vous voyez? Non seulement tu as une action, et en plus cette action t'apporte une information. Ça vraiment, je le fais beaucoup. Je mets le double. Je mets et l'information et la sensation. Je trouve que ça fait plus incisif, vous voyez, de mettre que un des deux. Parce que je crois que je suis en train de trouver une passion, les gars, pour le travail de phrase par phrase. Ça, c'est le problème. Quand tu fais des réécritures pendant 5 ans, tu te mets à avoir des tics, mais énormes, en mode putain non, ça je le veux dans ce sens, ça je le veux là, ça je le veux là. Je deviens insupportable en bêta lecture avec les copines. Et enfin, le dernier, celui-là il va peut-être vous surprendre parce qu'il est à l'inverse d'un truc que j'aimais faire avant. Et je crois que j'aime plus le faire. Les doubles adjectifs ou les doubles descriptions. J'ai très souvent tendance à redire 2 fois la même chose, mais avec des mots différents. Ou alors à faire constamment une énumération de mots. Si vous lisez mes anciens livres, c'est partout. Et j'en étais contente. Je vais exprimer une émotion avec plein de synonymes pour insister sur le truc. Meuf, ça suffit. Parce que quand tu fais une énumération, il était horrible, méchant, pervers, machin. Une énumération, à mes yeux, tu vois le truc global, mais c'est moins impactant qu'un seul mot. Parce qu'un seul mot, tu t'arrêtes, tu fais putain, ok, il était malsain. Point. Tu as un seul mot, tu chéris ce mot, tu te dis putain. Parmi tous ces mots, elle a choisi celui-là. Quand t'as 25 000 mots, finalement, t'en as aucun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toutes ces énumérations de mots, ben, je commence à les réduire à fond. Des fois aussi, je fais pas mal de parallélisme. Je vais écrire une phrase. Et en fait, je vais écrire la même phrase, mais avec des synonymes. Ça, je le fais constamment. Mais je commence à me rendre compte, les gars, que pour insister sur une idée, il ne faut pas la doubler. Au contraire, il faut la rendre la plus fine possible. Et quand tu doubles le truc, ça ne double pas son impact. Au contraire, ça le diminue. Ce n'était pas la première fois que je coulais. Ce n'était pas la première fois que je perds des pieds. Comme si pour insister sur une idée, eh ben, il fallait le dire 2 fois. Non! Choisir le mot parfait pour une seule phrase. Et comme ça, le lecteur, il lit cette phrase et se dit « Ok ». Un dernier petit exemple par rapport à ça, c'est le double adjectif. Ses cheveux étaient soyeux et virevoltants. Je me suis rendu compte que quand je lis une phrase avec 2 adjectifs, je n'en retiens aucun. Je serais d'avis d'en regarder un pour que au moins tu retiennes ce truc-là et que tu t'en fasses une image mentale. Enfin, je sais pas si c'est que moi, vraiment dites-moi, mais moi quand tu me mets 2 trucs, bah du coup je visualise plus. On conserve un adjectif, on conserve une phrase, mais on la fait bien et on la rend impactante. Et voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo conseil. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si jamais ce sont des trucs que vous faites aussi ou que vous retrouvez dans vos manuscrits. Ou alors peut-être que ce sont des trucs hyper niches que moi ne vois. Quand on débute, c'est très facile de couler sous tous les conseils, les machins, les trucs et tout, il essaie de faire tout parfait et au final en fait de perdre la motivation parce que c'est trop dur si jamais on essaye de respecter tout à la lettre. Je suis vraiment d'avis de commencer par faire ce qui vous semble juste, faire ce que vous aimez, écrire un texte qui vous parle et dont le style vous convient sans forcément essayer de respecter toutes ces règles qui en soi... Il y a certains trucs qui se permettent d'avoir une base, je suis d'accord, mais avant tout expérimentez par vous-même
Et ensuite, apprenez aussi à voir dans les livres que vous lisez ce que vous aimez bien, dans les textes des autres ce qui vous parle, et aussi ce que vous n'aimez pas, parce que ça affine en fait encore une fois votre petit jugement interne qui sait après ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. En soi, ce que je viens de vous raconter, ce sont vraiment des conseils hyper précis. Je pense pas que ce soit la base pour débuter parce qu'il y a des trucs beaucoup plus gros avant de s'attaquer vraiment à ce travail hyper précis. Et voilà, moi c'est vrai que c'était ce que j'avais à vous raconter. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.